Quoi regarder avant d'acheter un immeuble ou une maison? Hello à quoi? Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi mon cher investisseur, ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des basiques, des priorités, des éléments que tu dois regarder en priorité avant d'acheter ton immeuble ou ta maison à diviser. Parce que si tu t'intéresses à cette chaîne, c'est pour apprendre à réaliser du cash flow, des bénéfices et non pas à gérer des problèmes. Donc je vais te montrer le b.a.-ba, la base, que si tu respectes pas ces conditions, il faut que tu arrêtes, que tu t'éloignes de ce projet-là parce que sinon, ça va vite devenir une grosse galère. Du coup, reste bien jusqu'à la fin parce que le contenu, il est primordial si tu veux partir dans la bonne direction. Comme d'habitude, avant de rentrer dans les détails, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos qu'on peut publier de façon à ce que tu ne manques rien concernant l'actualité des investissements immobiliers. Alors, pour t'expliquer le b.a.-ba, en fait, lorsqu'on veut investir en immobilier, je vais passer au tableau parce que c'est vraiment la base et je vais te schématiser la chose. Voilà, tu as ta belle maison, voilà, tu as ta belle maison avec ta porte d'entrée ici, une fenêtre, une deuxième fenêtre, ici tu as certainement une fenêtre. Ça, c'est la base, ok? Donc là, tu as la porte, porte-fenêtre et deux fenêtres. Tu arrives de l'extérieur. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que la base, ça va être extérieur. Pourquoi? Parce que c'est du gros œuvre. Si du coup, les éléments que je vais te dire ici ne sont pas respectés, tu peux oublier ou alors tu peux changer de stratégie, peut-être aller chercher du financement avec les conventions de l'ANA pour ravaler la façade ou faire du gros œuvre parce que sinon, mathématiquement, tu n'arriveras pas à générer du cash flow. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est premièrement que tu regardes l'état de la façade. L'état de la façade ici, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de problème structurel. On veut des fissures, c'est OK, mais des fissures sur du crépi. Ce n'est pas un problème de reprendre un peu de crépi. Si la façade est sale, ce n'est pas non plus un problème de mettre un petit coup de Karcher ou un coup de peinture. Aucun souci. Par contre, si tu t'aperçois qu'il y a de grosses fissures qui partent des angles ici, ici, ici ou ici, ça va vite devenir problématique. Tu regardes l'épaisseur en fait de la fissure et la longueur. Encore une fois, si c'est sur le crépi, ce n'est pas grave. Mais si c'est au-dessous du crépi, potentiellement c'est structurel et c'est le type de travaux qu'on veut éviter parce qu'il faut arriver à faire des inserts, des renforts structurels. Ça coûte immédiatement très cher. Donc façade, l'état de la façade, rafraîchissement, propreté, c'est OK. Le reste, on évite. Deuxième point très important à vérifier, la charpente. Donc là, ici, ici. Et tu vas avoir aussi comme ça et comme ça, ce qu'on appelle donc des solives et des voliges que tu dois vérifier. Donc, on a nos poutres principales, solives, voliges, que tu dois vérifier en bon état. Comment est-ce qu'on fait? Je te donne un petit conseil, c'est tu vas dans tous les cas faire tes visites avec ta lampe torche, ton marteau, tes clous, ton mètre, ton télémètre. Et ici, dans le bois, dans chacune des poutres, tu plantes ton petit clou. Et si ton clou, il rentre comme dans du beurre, c'est pas bon. Ok, tu dois pouvoir taper, ça doit pas être creux, ça doit être dur. Et si c'est dur, alors du coup, c'est bon. Dans tous les cas, c'est un conseil que moi je te donne à faire lors de ta première visite. Évidemment que si le projet passe toutes les étapes que je te donne, alors évidemment, tu vas retourner sur place avec des artisans professionnels qui vont chiffrer les travaux des appartements, des rénovations, qui vont vérifier les fissures, qui vont vérifier l'état des charpentes, l'état des voliges, l'état des solives. Mais là, tu te balades avec ton petit clou déjà pour savoir si oui ou non tu fais déplacer des artisans. Tu regardes s'il n'y a pas de champignons, s'il n'y a pas d'humidité dans la partie des combles. Okay, si tu peux les voir. Si tu ne peux pas les voir, ton petit marteau va te servir à faire des sondages sous les rampants pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière en termes d'isolation, si c'est isolé, et en termes pareil de qualité sur le bois. Ça, c'est le deuxième élément primordial que tu dois vérifier. Ensuite, on va passer là, aller aux extérieurs, ici et ici. Et au sol. Parce que l'autre fléau de l'investisseur immobilier, c'est l'humidité. Donc là, pareil, est-ce qu'il y a des sources d'humidité? Sachant que si par exemple, il y a des terrains en pente, ici, automatiquement, tu auras de l'humidité. Donc il va falloir investir là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la réaction? S'il y a du placo, pareil, il faut aller voir derrière. Pareil, s'il y a des caves et dans certains
l'eau, ça peut être par exemple une très bonne affaire de rendre ce garage ou ce sous-sol, quand tu achètes des maisons comme ça, quand tu achètes des maisons, très souvent, avant, du coup, le rez de jardin était un garage ou une cave. Et ça, du coup, tu peux le rendre habitable. C'est comme ça qu'on crée du cash flow, c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Parce que là, tu achètes quelque chose quelque part qui est pas habitable et toi, du coup, si tu fais un changement d'usage, parce que c'était un garage à titre du coup d'habitation, tu vas l'officialiser, tu vas changer son usage, tu ne vas pas changer sa destination, tu vas changer l'usage, tu vas le rendre habitable et donc du coup tu vas immédiatement créer de la valeur de surface habitable. D'accord? Donc là on fait de très bonnes affaires. C'est pour ça que moi je te dis il faut beaucoup de surface. Si tu achètes des appartements, tu n'arriveras jamais à créer beaucoup de cash flow. Ça c'est une des techniques. Donc là c'est très bien. Mais par contre, on regarde pareil, du coup si éventuellement on est sous terre, on regarde les fondations, est-ce que c'est isolé? Quel type de fondation a été mise en place sur cette maison-là? Fais attention si tu veux transformer cette partie ici, là, à la hauteur sous plafond. Ça va être un autre problème parce que si tu bases tes calculs de rentabilité en te disant que tu peux passer par exemple en création d'un lot ici, mais que tu n'as pas la hauteur sous plafond minimum, grosso modo, il te faut quand même au minimum 3 mètres. Parce que quand on va isoler le sol et on va venir isoler là le plafond, on va perdre du coup de la hauteur. Donc au minimum, on veut 3 mètres. Si tu ne les as pas, là, ça va être très compliqué à faire tes calculs ou à réaliser une véritable rentabilité. Donc tu vérifies la fondation, tu vérifies l'humidité ici, la charpente dans quel état elle est, l'état des façades. Ce n'est pas encore fini parce que sur les extérieurs, il y a d'autres postes qui vont être vite très coûteux. Les fenêtres, ce n'est pas un souci. Si du coup, tu n'es pas en secteur ABF. Si tu es en secteur ABF, ça va vite devenir très compliqué. Mais il y a encore des solutions pour les éviter. Néanmoins, regarde l'état des fenêtres parce que si tu as des fenêtres pareilles qui font 2,50 m, que tu vas devoir les refaire potentiellement en bois, ça va aussi te coûter un bras. Alors oui, il y a des techniques pour laisser la fenêtre en place et du coup mettre par exemple des fenêtres en PVC à l'intérieur. Comme ça, les architectes bâtiments de France, eux, sont contents. Ils ont leurs belles fenêtres en bois à l'extérieur. Et du coup, nous, à l'intérieur, on a amélioré la performance énergétique. On a mis un matériel qualitatif qui ne coûte pas trop cher. Mais ça, fais-y attention aussi parce que selon les cas, ça peut être un poste très très coûteux. Ensuite, tu regardes là les volets. Ici, savoir effectivement si tu dois les changer ou pas. Parce que pareil, c'est un poste qui au final fait que ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Donc ça, c'est les éléments extérieurs, primordiaux, principaux que tu dois regarder avant de te porter acquéreur sur un bien. Si tu as un problème sur la charpente, même sur la toiture, changer quelques tuiles, faire une révision de toiture, c'est rien. Mais refaire une toiture, sur une certaine surface en termes de mètres carrés, ça coûte un bras. Donc ça, c'est le type de poste qu'on veut éviter. Ça ne passera jamais en termes de calcul de rentabilité, de calcul de cash flow, si tu dois refaire une toiture, changer ou réviser les poutres, les volets solides, les voliges, réparer des problèmes structurels sur du coup, la façade, sur l'immeuble en lui-même ou traiter des problèmes d'humidité importants. Si par exemple il y a du salpêtre ou pire des champignons, c'est typiquement le genre de bien qu'on évite et ça ne sert à rien d'avancer sur le projet parce que derrière, ça va être des complications ad vitam et ad aeternam sans savoir jamais si on s'en sort. Okay, donc là, on évite tout ce qui est moisissure si tu ne trouves pas la cause sereine et même si les diagnostics te disent qu'il y a de la mérule ou quoi, évite, pars, fuis parce que c'est le genre de problème qu'on ne veut pas avoir à résoudre. Derniers éléments que tu peux aussi regarder, ça va être, disons que là, tu es ta descente. Donc la descente, ça va être la canalisation. Est-ce que tu es raccordé à l'égout ou pas? Parce que si tu as une fosse, si tu as une fosse septique, une fosse toute eau ou quoi, là, ça va être vite très compliqué pour la remettre aux normes. Donc, le mieux, c'est que tu sois raccordé en fait au tout à l'égout. Ça, c'est très important. Oublie ce type d'investissement-là, ça va coûter très très cher. C'est d'autres projets, c'est de la promotion, de la construction. Là, on n'y est pas du tout pour arriver, nous, à faire notre cash flow. Ça marche, ce n'est pas des techniques qui sont mauvaises, c'est de bonnes techniques, mais plus pour des projets de revente, de patrimoine, mais pas pour faire du cash flow parce que c'est trop coûteux. Dernier élément que je pense qui n'est pas trop problématique mais qui au final fait que pareil ça s'ajoute comme les volets, là tu as certainement une dégouttière, tu as certainement des descentes
que tu peux aussi regarder qui au final vont donner de la valeur à ton bien. Pourquoi? Parce que quand tu vas vouloir le revendre, si tu as de la zinguerie toute pourrie, toute vieille, c'est dommage, tu vas perdre en valeur parce que les acheteurs ils vont regarder ça s'ils sont moins expérimentés que toi. Alors que toi, en réalité, tu sais que ce n'est pas si compliqué, mais ça se prévoit quand même. Donc tout ça, c'est les éléments extérieurs. Et je te dis tout ça pourquoi? Parce que la première des choses que tu dois regarder dans ton bien, avant même de calculer si oui ou non tu peux créer de nouveaux lots, que c'est rentable ou combien de cash flow tu peux arriver à générer, c'est quel type de travaux tu vas devoir y faire. Parce que selon ces travaux-là, si c'est du gros œuvre, oublie l'équation en termes de cash flow sera impossible à équilibrer. Ça ne sera même pas l'autofinancement et encore moins tu arriveras du coup à générer 500 000 euros de cash flow. Ok? Donc ça, c'est la base. Dis-moi en commentaire si tu as la moindre question, je te réponds personnellement avec grand plaisir. Dis-moi aussi en commentaire si tu veux plus de vidéos comme ça techniques, si tu veux plus de sujets un petit peu plus macro pour parler des stratégies d'enrichissement, de l'argent, de l'économie. Je te réponds avec grand plaisir. C'était Julien Manego, je te retrouve prochainement dans une autre vidéo. Ciao!